En ouverture de ce journal, bien sûr, le séjour officiel du président de la République en France. Ali Bongo Ondimba prend part au 2e forum économique de la francophonie. Les travaux sont initiés par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et le ministère français des Affaires étrangères. Les assises visent principalement à poser des bases pratiques pour faire de la francophonie un outil de développement économique de l'espace francophone. Sébastien Tountoum, presse présidentielle. L'arrivée du chef de l'État gabonais au ministère français des Affaires étrangères. Il retrouve ses autres homologues du Sénégal et de Madagascar, ainsi que du Premier ministre belge et du ministre français des Affaires étrangères, représentant le président français empêché. Le décor est planté. Le 2e forum économique de la francophonie se tient ici à la salle de conférence du ministère. Le décor rappelle le rôle important de l'économie dans la francophonie par le maire de la ville de Paris. Dans le même sens, Madame le secrétaire général de l'organisation. Nous pouvons dire qu'il était temps, n'est-ce pas? Il était temps et il est judicieux et à bien des égards urgent que la volonté politique de donner une dimension économique forte à la francophonie soit une réelle ambition. Voilà ce que c'est. Porter cette ambition ensemble, en lui donnant des assises robustes, multilatérales, inclusive et intégrée. Vont succéder tour à tour le président sénégalais Macky Sall et le président de la République de Madagascar pour réaffirmer la dimension francophonie-développement. La France s'y est bien engagée. On connaît les chiffres, vous les avez cités, nous représentons 250 à 300 millions de locuteurs. Avec en particulier la croissance de l'Afrique, on parle de 700-800 millions d'ici quelques décennies. L'espace francophone représente une partie très importante du PIB mondial. Le dynamisme de l'Afrique, qui représente aujourd'hui plus de la moitié des francophones et demain une part encore plus importante, va multiplier les opportunités d'échange. Le sommet de Dakar avait été l'occasion de définir une stratégie économique. Et nous devons faire en sorte, à travers de grandes manifestations comme celle-ci, et jour après jour, par nos actions aux uns et aux autres, de mieux exploiter ce potentiel afin de faire de notre communauté linguistique une communauté économique et une communauté d'intérêt. L'ouverture officielle de ce forum a été marquée par une table ronde menée par le chef d'État et de gouvernement.